Le jour, mon père forgeait l'acier pour protéger nos corps. Mais la nuit, il forgeait ma terreur. Dans la lueur sanglante des braises, l'homme de paix laissait place au compteur d'ombre. C'était son plus grand paradoxe. Il m'ordonnait de ne jamais lever la main, tout en me décrivant un monde qui rêve que de me dévorer. Le monde n'est pas ce que tu vois sous le soleil, Eldrick. Dehors, les replis de la cité, là où l'effacement est déjà gagné, rôdent des choses qui n'ont plus de nom. Les monstres des bois de sève, père ? Les garbes, mon fils. Ne crois pas que ce sont des arbres. Ce sont des colosses de racines pétrifiées. Ils gardent le silence avec une cruauté végétale. Si tu entres chez eux, ils t'étouffent sous leurs lianes jusqu'à ce que ton dernier cri devienne une partie de leur écorce. Et les lycaons de sève, leurs crocs de bois vert, vident ton âme sans laisser de cicatrices. Mais pourquoi nous raconter ça ? Si nous n'avons pas le droit de nous battre, pourquoi forger des épées si je ne dois jamais sortir mon couteau ? Parce que la peur appelle la bête, Eldrick. La violence nourrit le monstre. Si tu frappes le garpe, tu ne fais que nourrir sa racine avec ta propre haine. Le mal n'est pas la force extérieure, ces monstres. Ce sont le reflet de nos propres manquements. Chaque guerre, chaque goutte de sang versée corrompt le haka et donne naissance à ces fléaux. Je regardais ma mère, Lisa. Elle ne disait rien. Ses mains tremblaient sur sa couture. Elle savait que les mots étaient les premiers proies des créatures de poussière. Mon père, lui, voyait des loups partout. Pas seulement dans les bois, mais dans les yeux de nos voisins, dans la faim des quartiers bas, dans la froideur des scriptes du temple. On te bousculera, Elric. On essaiera de te voler ton travail, ton honneur. Ton sang bouillera. Et c'est là, c'est à ce moment précis que tu seras en danger de mort. Pas sous les crocs d'un lycaon, mais sous le poids de ta propre colère. Le silence. Le silence est ton seul bouclier. La forge était devenue ma forteresse mentale. J'apprenais l'hypervigilance. Je craignais mes propres émotions comme une étincelle dans une poudrière. Je me voyais comme une enclume vivante, destinée à recevoir toute la misère du monde sans jamais la renvoyer. Mon père me donnait la carte d'un territoire où j'allais devoir marcher seul, armé uniquement d'un mantra que je sentais au fond de moi déjà vaciller. J'étais le fils du silence, élevé pour ne jamais frapper, mais instruit pour tout craindre.